Et on termine avec Raphaël Leprêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Money Walkie, c'est un porte-monnaie électronique pour les enfants, un porte-monnaie sans contact. Alors ça ressemble à des petits objets en plastique avec des formes d'animaux ou de fusées ou que sais-je. C'est super mignon, super ludique, mais d'abord, comment est née cette idée ? Alors, c'est une excellente question. En fait, toute l'aventure a commencé quand ma fille a eu 10 ans. Ouais. Et justement, on cherchait une solution pour lui donner de l'argent. On avait Argent de poche. Argent de poche, Ouais. ou même de l'argent pour pouvoir aller acheter le pain. Et on avait un petit peu peur qu'elle puisse se le faire voler ou qu'elle puisse tout simplement perdre l'argent liquide qu'on pouvait lui donner. Ouais. On n'était pas non plus très à l'aise à l'idée de lui donner notre carte bleue. Oui, je comprends. On a cherché une solution sur la place et c'est avéré qu'il n'y avait rien. Donc on s'est dit que la bonne idée, c'était de le créer et de partir sur une solution qui soit parfaitement adaptée à leurs besoins, qui soit à la fois sécurisée et qui permette de donner de l'autonomie. Alors ça marche comme une carte bancaire en fait. Alors c'est très simple. En fait, effectivement, c'est un tout petit device, un petit boîtier sur lequel on revêt une petite coque en silicone. D'accord. Et ça permet de payer sans contact dans tous les commerçants qui possèdent un TPE, un terminal de paiement sans contact. C'est-à-dire aujourd'hui, surtout après la pandémie, Oui, j'imagine quasiment tous. tout le monde. Et donc, ça vous permet de payer jusqu'à 50 €. Et les commerçants, ils hallucinent pas quand ils voient des mômes arriver avec ça? Toujours, systématiquement. Ils hallucinent et une fois que le petit paiement accepté apparaît sur l'écran, généralement au contraire, ça crée plutôt un moment de convivialité avec l'enfant, plutôt un moment de sourire et généralement ils veulent en savoir plus. Et l'enfant, de la même façon, est très fier d'avoir joué un tour et d'avoir surpris le commerçant. Donc, j'imagine, ouais. Ça marche dans les deux sens. Et lorsque l'opération est réalisée, en fait, le tout est lié à une application qui est embarquée généralement sur le téléphone du parent. Ouais. Et cette application permet aux parents de le recharger avec sa carte bancaire ou par virement. Et ça permet également de recevoir une notification en temps réel. Donc le parent qui veut savoir comment l'argent est utilisé peut être notifié sur son téléphone et peut mettre également des règles de gestion un petit peu plus draconiennes que celles des 50 € autorisées par la loi. Donc si vous voulez mettre un plafond parce que votre enfant est jeune à 10 € par mois, vous avez cette possibilité, ou même mettre un plafond quotidien également. Et le tout est dans une petite application qui est également disponible pour les enfants et qui leur permet aussi d'économiser. Donc, une petite tirelire qui leur permet de se donner des objectifs d'économie. Et on a également intégré toute une dimension éducative dans l'application. On va y revenir parce que moi, alors, je trouve le principe hyper malin et en même temps, moi, j'ai des enfants. Je me dis, alors c'est peut-être parce que effectivement, je suis un peu vieille maintenant, mais je me dis quand même, tout l'apprentissage de l'argent, c'est quand même, ça passe par la tirelire. Moi, ma fille, elle adore compter ses petites pièces, me montrer combien elle en a dans son porte-monnaie. Et je me dis, là, c'est de l'intangible, en fait. Est-ce que l'éducation est la même avec de l'intangible ? Alors, c'est vraiment justement le présupposé. C'est de dire, est-ce qu'on ne doit pas tout de suite éduquer l'enfant à la digitalisation et justement lui donner tout de suite des mécanismes de représentation de l'argent dans un univers où il n'est pas matérialisé. Ouais. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que l'enfant, justement, dès 9 ans, il soit capable de mentaliser un budget et se dire, j'ai 10 €, j'en ai dépensé 2, il m'en reste 8. Et il est capable comme ça, de faire ses petits calculs de tête et de développer de bons réflexes. Donc c'est vraiment, nous, notre enjeu, c'est de lui donner tout de suite ces bons réflexes. Et à travers l'application, on pousse des informations sur les différents produits qu'il peut acheter. On va lui expliquer, par exemple, quand il achète un pain au chocolat 1,10 € ou 1,20 €, comment se décompose ce prix, à qui va l'argent. Quand il va acheter une place de cinéma, une dizaine d'euros, quelle part va pour le tenant de la salle, quelle part va pour le réalisateur, l'autre part pour la SACEM, pour la musique. On essaye de décortiquer l'opération. Vous allez jusqu'à la TVA ? On va jusqu'à la TVA, ça fait partie d'une partie significative de la dépense. Et effectivement, c'est intéressant que l'enfant comprenne qu'il y a aussi une partie qui va pour le bien public. Et donc oui, on explique tout ça. Et on essaye de le sensibiliser à un certain nombre de choses hyper importantes. Parce que thésauriser, c'est une chose intéressante. Apprendre à dépenser intelligemment et de manière responsable en est une autre. Et nous, on voulait également le sensibiliser à la générosité et lui montrer que cet argent pouvait également permettre d'aider son prochain. Donc, on a mis en place des partenariats avec des grandes associations, des fondations, comme la Fondation des hôpitaux, présidée par Madame Macron, ou Tara Océan, qui défend, comme son nom l'indique, la préservation. Voilà. Et l'idée, c'est de permettre aux enfants de faire des petits dons de 1, 2 €, voilà, les montants étant pas vraiment très important, mais l'idée c'est juste de leur expliquer que cet argent est aussi une arme pour pouvoir aider et faire changer les choses et que même s'ils sont jeunes, même s'ils n'ont pas encore le pouvoir de voter, ils ont quand même le pouvoir de changer les choses à travers chacun de leurs achats. Donc c'est une vraie responsabilisation de l'acte de consommation. Vous êtes lancé l'année dernière, j'imagine qu'avec effectivement la pandémie, ça a dû vous aider quelque part dans le sens où aujourd'hui
le sans contact est devenu une référence. Ouais. Alors, ça n'a pas été évident de lancer une société en pleine pandémie. Ça, je veux bien comprendre. Mais le contexte y est plutôt favorable, effectivement. L'usage s'est développé. Les derniers commerçants qui étaient un peu réticents au sujet se sont équipés. Les seuils se sont abaissés, augmentés. 50 euros. On est passé de 30 à 50 euros, ce qui a été fait très très rapidement, alors que les autorités prédisaient plusieurs années pour le faire. Donc oui, on a une démocratisation et un usage qui s'est élargi de ce genre de pratique. Donc c'était plutôt favorable pour nous. Voilà. Et les parents, c'est vrai, pendant un an, on leur a expliqué qu'il ne fallait pas toucher l'argent liquide parce qu'ils étaient potentiellement porteurs de microbes et de virus. Et donc, aujourd'hui, ils ont du mal à se dire, si moi, on m'en empêchait, je vais donner à mon enfant aujourd'hui de l'argent liquide. Donc oui, on a un contexte plutôt favorable. C'est quoi la cible, là ? Alors, quel âge ? On commence à travailler avec des enfants de 6-7 ans. Ouais. Et les enfants qui sont les plus à l'aise avec l'objet ont 9, 10, 11 ans. Donc à 6-7 ans, c'est vraiment des achats accompagnés. On est avec le parent qui va accompagner son enfant à la boulangerie, faire les premiers achats. Et à 9-10 ans, c'est vraiment de l'achat autonome. Donc l'enfant a pris l'autonomie, capable de traverser la route seul, d'aller à la boulangerie. Et il va faire ses premiers achats. Ça correspond au CM2, 6e, entrée de 6e, 5e. C'est vraiment, on a beaucoup l'essentiel de nos consommateurs qui ont cet âge-là. En revanche, on a des gens aussi qui sont un peu plus âgés. On a des parents qui n'ont pas donné le hockey à leurs enfants. Qui l'ont gardé pour eux. On traque certaines consommations à des heures anormales et on sait que c'est nécessairement pas un enfant. Voilà. C'est des adolescents, en fait. C'est des adolescents qui payent des verres avec un panda, effectivement. En même temps, j'en connais 2-3 à qui ça irait très bien, effectivement. Mais comment est-ce que vous voyez le développement ? Parce que vous auriez pu faire un truc aussi avec un écran digital où le solde s'afficherait. Là, ça nécessite quand même que l'enfant il ait aussi accès à une autre application pour voir combien il lui reste. C'est un peu compliqué. Alors, nous, on a finalement rematérialisé la matérialisation de la pièce auquel vous êtes attaché. Finalement, on le retrouve à travers un objet. Oui, c'est vrai. Et il y a cette possession quand même d'une chose. On ne voulait pas non plus pousser les enfants vers les écrans. En toute honnêteté, quand on a lancé MoneyWalkie, on l'a lancé sans application pour les enfants. Parce qu'on voulait pas juste pour les parents. Parce qu'on voulait vraiment créer cet échange entre le parent et les enfants. Que l'enfant aille vers son parent et demande des explications sur ce qu'il fait et que le parent, à l'inverse, puisse donner quelques tips sur la bonne façon de gérer. Il s'est avéré que les parents étaient très, très demandeurs d'autonomiser leurs enfants en la matière et que surtout l'âge du premier smartphone a extrêmement baissé puisqu'on est à peine à 10 ans aujourd'hui. Et donc, il fallait équiper ces enfants. Donc, on l'a sorti un peu en dernière minute pour satisfaire leurs besoins. Et aujourd'hui, on a des enfants qui l'embarquent effectivement sur leur téléphone. Donc, on a ces deux aspects. Mais on est très content que ce soit un objet physique et qu'aujourd'hui, ça nous permette aussi de faire quelque chose d'un petit peu différent qui n'existe pas sur le marché. Et vous êtes accompagné par un acteur bancaire ou... Non. Enfin, on utilise des technologies bancaires, on utilise la technologie Mastercard notamment, on utilise des technologies d'une société qui s'appelle Trésor, qui loue des services bancaires. Filiale de la Société Générale ? C'est une filiale de la Société Générale, effectivement. Mais on n'a pas de partenaire à proprement parler. C'est plutôt des prestataires avec lesquels on travaille. On est très fiers de travailler avec eux. Et aujourd'hui, non, on n'est pas adossé à une banque. D'accord. Bon, en tout cas, merci. C'est très mignon et je pense qu'effectivement, ça doit séduire pas mal d'enfants. S'il y en a qui nous regardent, je ne suis pas sûre que ce soit leur émission préférée, mais on ne sait jamais. En tout cas, les parents sont là. Merci beaucoup, Raphaël Leprêtre, fondateur de MoneyWalkie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez évidemment Stéphane Soumier et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.